j'ai senti qu'il fallait que je prenne un peu de recul, qu'il fallait... Même nous, on l'a senti à l'époque. Ouais, ouais. Ah, ne commence pas, toi. Hein, Ça va, Enrico? Très bien, avec un accueil comme ça. Bah ouais, hein. comme tu es beau. Oh, regarde ce que j'ai beau, maintenant. Enrico, vous, ça va, mettez la sourdine. Paella, tchouk-tchouka, c'est fini, bien fini pour moi. Alors, Enrico, tu as un look extraordinaire, là. C'est vachement bien, en forme, mince et tout. Enrico Macias, mesdames, messieurs. 64 ans, Enrico. When I'm 64, 40 ans de carrière, 40 ans de mariage. On va commencer par la carrière. Alors, Enrico, depuis quelques années, il y a eu l'album Hommage consacré à la musique de Cheikh Raymond, la musique arabo-andalouse, hein, le Malouf. Il y a eu ça. Ensuite, il y a eu un remix de tous vos grands tubes par Bill Laswell. Et là, maintenant, avec ce nouveau disque, on a le sentiment d'assister vraiment à un renouveau, à une renaissance d'Enrico Macias. Je dirais, c'est un peu comme avec Henri Salvador, il y a quelques temps, quoi. Je souhaite faire le même succès que Ouais. Henri Salvador. Ouais. Mais je dois tout à mon fils qui a réalisé totalement le disque, Ouais. qui m'a présenté ses nouveaux auteurs, ses nouveaux compositeurs, et qui a décidé de... Je me suis mis carrément entre ses mains, parce Ouais. que pendant 7 ans, j'ai senti qu'il fallait que je prenne un peu de recul, qu'il fallait... Même nous, on l'a senti à l'époque. Ouais, ouais. Ah, ne commence pas, toi. Hein, Bafi. Et alors... C'est vrai que ça fait 7 ans, Enrico. Ouais. 7 On ans les a sans pas vus chanson. passer, hein. Ouais. C'est- Alors pourquoi pas de chansons nouvelles pendant 7 ans? Peur de ne pas arriver à faire des choses qui soient au niveau des tubes d'Enrico? moi, j'ai jamais calculé pour faire des chansons. Ouais. Mais quand ça venait pas, eh ben, ça venait pas. Je pouvais pas forcer, je peux pas Tu aurais forcer pu t'appuyer l'inspiration. sur des bases solides pour faire des suites, par exemple les gens du Sud, les gens de l'Ouest. Non, t'as pas eu... Pourtant, tu vois, c'est pas mon style, tu vois, pour revenir très fort comme ça, j'ai pas besoin de faire ça. Et voilà. Incroyable. Et voilà. Avec une poignée d'or. Et alors comment tu crois, toi? Alors, c'est Jean-Claude, effectivement, votre fils, qui vous a convaincu, Enrico, de vous y remettre. Il a réuni une équipe, donc il y a Marc Estève. Alors lui, c'est quand même plus facile parce que son père était footballeur en Algérie, non? Oui, Ouais. ouais, on s'est rappelé de certains souvenirs. Ouais. Je ne connais pas encore ses parents. Ouais. C'est un Et- ancien rocker qui vit dans le Sud, voilà, et qui a Voilà. fait cette chanson avec Art Mango, qui est son grand copain. Art Mango qui a beaucoup de talent et qu'on salue ici. Énormément. Hein, c'est Énormément. énorme. Très très belle chanson. Et alors, quand vous entendez ça à Orange Amer, Oui, j'entends Orange Amer et je me dis, là, il y a quelque chose que je n'ai pas fait encore depuis 40 ans. Parce que j'ai horreur de refaire la même chanson. Et là, pour la première fois de ma vie, j'entends quelque chose qui est dans mon style, qui est dans mon univers musical, dans mon environnement, et qui rappelle quand même un grand de chez nous, qui rappelle, je m'excuse, c'est peut-être grandiloquent, mais c'est, pour moi, Marc Estève, c'est un petit peu Camus, mais dans la chanson. Ouais. C'est le même style, les choses simples, mais si importantes. Quand on se réveille le matin, on demande, il fait beau, il fait mauvais, il y a du soleil, ça paraît banal, mais c'est vachement important pour bien vivre. Voilà. Donc Marc Estève, Art Mango pour cette chanson Orange Amer, et puis ensuite Jean-Loup Dabadi, Georges Moustaki, et puis Kent pour celle-là qui s'appelle Écoute ma voix. Voici Kent. Salut, bienvenue Kent.
Ah, moi, j'étais fan de Kent. Attends, il y a des siècles, hein, c'était Star Shooter. Moi, j'étais un malade de Star Shooter. Ensuite, vous avez chanté en solo, J'aime un pays, qui est une très très belle chanson. Puis en duo avec Enzo. Et aujourd'hui, donc, il y a un nouvel album qui s'appelle Kent. Si on m'avait dit qu'un jour, je vous verrais à côté, Kent écrivant pour vous, Enrico, j'aurais dit, c'est pas possible. Sérieux, non, mais quand vous étiez à Lyon en 77, est-ce que vous pensiez sérieusement qu'un jour, vous alliez écrire des chansons pour Enrico Macias? Non, je pensais pas. Ouais. Je pensais pas parce que ça me venait pas en tête. Cela dit, Star Shooter, avec Star Shooter, on a collaboré avec Rod Agile aussi. C'était Ouais. quand même un truc assez Oui, c'est bizarre vrai, pour des punks. Et donc tout est possible. Alors Enrico, la chanson la plus engagée est sans doute celle qui est signée par Dabadi, qui s'appelle Le Voyage, et qui dit « Je ne l'ai pas fait ce voyage, des fous m'ont barré le passage ». Alors évidemment, on voit bien de quel voyage il s'agit. C'est ce retour en Algérie. C'est vrai que vous êtes parti en 62, vous n'y êtes jamais retourné, et une fois quand même, pour une mission de l'ONU, vous avez survolé Constantine en avion. C'est vrai, on m'a fait la surprise. Et pendant le voyage, il est passé au-dessus de Constantine. Il a baissé l'altitude, quoi. Et puis, j'ai reconnu le paysage de Constantine et d'autour Surtout qu'il est de beau, le paysage de Constantine. Constantine. Hein. J'ai bien reconnu, quoi. J'ai vu la vallée du Hama, j'ai vu le pont suspendu. Ça m'a fait quelque chose, quoi. Terrible, terrible. Mais ça m'a un petit peu consolé d'avoir fait ça. Bon, un petit peu. On en avait parlé ici de ce voyage. Magnéto, Serge. Vous deviez aller chanter, ou vous devez aller chanter à Pas Constantine. je vais chanter Voilà. à Constantine. Le et 18 puis- mars. Et puis partout en Algérie. Voilà. Partout. Alors à Constantine, à Annaba, Ouais. enfin Bonn, Ouais. Tlemcen, Ouais. Tizi Ouzou et Alger. Donc Constantine, c'est le 18 Oran, mars. faut pas oublier Et Oran. Oran. Ouais. Et Alger, c'est le 27. Donc c'est une tournée en Algérie. Et après, on peut dire qu'après 38 ans, donc il y a 38 ans que vous avez quitté l'Algérie, vous n'êtes jamais retourné. Et la boucle est en quelque sorte bouclée. C'est quelque chose que je n'aurais même pas imaginé en rêve. Et puis qui vient de m'arriver comme quelque chose de... C'est même pas historique, c'est messianique. Ouais. C'est messianique. C'est assez beau. Il faut une veste par balle. Non. Ah, dites-lui ça va le... Non, pas du tout, ça m'impressionne pas du tout. Je crois que les gens ont une fausse opinion de la réalité des choses. Je pense que tous les gens qui naissent, on devrait leur mettre un gilet pare-balles aussi, parce que Ouais. à chaque fois qu'on est, on est condamné à mort, hein, Ouais. de toute façon. Non, bah, ça a bien monté le moral de tout le monde. Quel déconneur, Enrico. Hein. Alors, vous y allez en plus pendant la période de l'Aïd, donc la fête du mouton, qui est la fête du pardon dans la région musulmane. Et vous partez avec 200 autres juifs d'Algérie qui étaient là-bas à l'époque et qui Pas que des retournent avec vous. juifs, je pars avec 200 enfants d'Algérie, de toute confession, et nous allons reconstruire un pont entre l'Algérie et la France. Un pont qui a été un petit peu coupé pendant longtemps, pendant 40 ans. Et puis voilà, je suis fier d'être le leader de cette merveilleuse histoire, cette nouvelle page de l'histoire que j'ai chantée depuis 40 ans. Voilà. C'est terrible, hein. Au moment où vous en avez parlé ici, vous alliez partir, c'était fait l'affaire. C'était Mes réglé. valises étaient prêtes. Mes Ouais. valises étaient prêtes. Et puis, d'un coup, une grande polémique née en Algérie. Comme je le dis dans la chanson, comme l'a écrit Jean-Loup Dabadi, mais que je revendique aussi, des fous m'ont barré le passage. Bon, c'est tout. Point. Ouais. Point. Je ne dis pas ce qui va se passer dans l'avenir, Ouais. vaut mieux pas. Ouais. En tout cas, mon cas personnel n'a aucune importance par rapport à ce que je souhaite en Algérie. Je souhaite que l'Algérie devienne plurielle. Je souhaite que ce soit une véritable démocratie, qu'elle retrouve la paix civile et que tous les enfants d'Algérie soient reconnus et toutes les cultures, y compris les pieds noirs, les harkis, les berbères, les judéo-arabes, enfin tous les enfants d'Algérie. Et là, franchement, ça sera la vraie fête. Ça arrivera de toute façon, même si ce n'est pas de mon vivant, c'est obligé que ça arrive. Alors, vous avez déclaré, Enrico, en parlant de l'annulation de ce voyage au dernier moment, à dernière minute, soi-disant pour des raisons techniques, vous avez déclaré « ça m'a plus fait mal qu'en 62 ». Oui, parce que en 62, j'ai subi l'histoire comme des millions de gens qui avaient la même histoire que moi.
Et c'était une blessure quand je voyais mes grands-parents être déplacés comme ça. Nous, les jeunes, c'était différent parce que on avait l'espoir d'un nouveau monde. C'était l'Amérique pour nous, la France. Ouais. Mais cette fois-ci, la cicatrice qui commençait à se refermer, Ouais. avec cette grande espérance de retrouver, et de cette réconciliation de tous les enfants d'Algérie, qui ne s'est pas faite, là, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et encore une fois, je vous répète, c'est pas grave ce qui m'est arrivé à moi personnellement. Ouais. Un jour, je ferai abstraction de ma fierté personnelle, si c'est pour réussir cette grande espérance. Alors 40 ans de carrière, 40 ans de mariage, alors là vous ne fêterez pas. Parce que Suzy, votre épouse, a perdu sa mère il y a pas longtemps, Hermance. Hein. Et sa mère, sa mère est décédée Ouais. vraiment à la suite du grand chagrin qu'elle a eu de perdre sa fille, qui est, Ouais. il y a quelques mois, qui est la sœur de Suzy. On a passé une Ouais. année très très dure, mais enfin ça, c'est la vie personnelle de chacun, c'est comme ça, et je salue le courage de Suzy qui, malgré cette épreuve, essaye de remonter le courant pour moi, pour les enfants, pour les petits-enfants, et on l'entoure de façon à ce qu'elle a un courage exceptionnel, exceptionnel. Vous êtes combien quand vous vous retrouvez là, les Macias là? Ça fait un paquet, non, quand il y a les Il y a les parents. Macias, les amis, il y a Oui, tout le c'est monde ça, à la maison. c'est énorme. Il y a tout le monde à la maison. Alors maintenant, Enrico, on va remonter le temps. On est en 63, il y a 40 ans, nous sommes au début de votre carrière, et je vous reçois sur l'ORTF. Interview flashback. Enrico, vous avez quel âge? 64 ans. Je viens d'avoir au Non, mois non, de non, on est en décembre. 63, Enrico, il y a fils. 40 ans, Enrico. Ah, en 63 On est en 63, fils, oui. En Je vais 60. recommencer. Alors, Enrico, 39, je ne sais plus calculer. 24, Enrico. 24 ans, voilà, 24. Comment Voilà. tu fais quand je suis pas là? Enrico, vous avez quel âge? 24 ans. Bon, Enrico, votre carrière commence à très bien marcher, mais est-ce que vous pensez que vous allez durer comme ça avec cet accent pied noir là? L'accent pied noir, sûr. Ouais. Mais durer comme ça, non. Je ne pensais Ouais, pas. vous savez. Je pensais pas. Vous faites des efforts pour le perdre, cet accent, Enrico? Ah, je prends des cours. Ah ouais, Je prends des cours pour le perdre. ouais. Et vous pensez que dans 40 ans, vous l'aurez perdu? Mais j'ai déjà un peu perdu, si je veux. Alors, mon pote, ça va, toi? Alors, Enrico, maintenant que ça commence à marcher pour vous, est-ce que vous allez essayer la guitare électrique? Ah, mais j'ai déjà essayé la guitare électrique. Mon fils, il m'a fait jouer de la guitare électrique, mais c'est un régal. Enrico, On n'a est jamais il y a mal aux doigts. 40 ans, Enrico. On est- Enrico, t'as pas d'enfant! T'as pas d'enfant! T'as pas d'enfant, Enrico. Jamais je ne jouerai de la guitare électrique. Jamais, jamais, jamais. Très bien. D'après vous, Enrico, d'ici quelques années, qu'est-ce qui va succéder au yéyé? Je pense que ça va être les Beatles. Ah. Je pense que ça va être les Vous pensez que Beatles. les Beatles, ça va marcher? Ah oui, les Beatles, moi j'ai écouté leur premier disque là. C'est Ah ouais. vraiment extraordinaire. hein, She Vraiment. Loves You, ouais, c'est pas Ouais. mal. Hein. Et j'ai même appris que Sylvie Vartan allait passer avec les Beatles à l'Olympia. Ah bon? Ah ouais, ouais. Avec Trini Lopez. Ils ont de la Avec chance. Trini Hein. Lopez, oui. Ouais. Et moi, les anglo-saxons, ça, Ouais. ils n'apprécient pas trop. quoi. Et Johnny Hallyday, vous l'appréciez, Enrico? Ah oui, je l'apprécie beaucoup. Je suis passé au Moulin Rouge il n'y a pas très longtemps, Ouais. l'année dernière. En 62, ouais. Et en 62, l'année dernière. Je suis passé avec Johnny, juste après lui. J'espère que je ferai la même carrière que lui, j'espère. Vous pensez que vous serez encore là dans 40 ans? Po. Si Dieu veut, si Dieu veut. Si Dieu veut. On sait jamais, on sait jamais. Vous pensez pas qu'Hallyday, avec tous ces changements de style comme ça, une fois il est rocker, une fois il chante des chansons californiennes, vous pensez pas que sa carrière va s'arrêter? C'est une telle bête de scène, c'est incroyable Ah ouais. l'énergie qu'il dégage. Il est capable de tout faire, beaucoup de choses. Et en plus de ça, j'ai remarqué, parce que j'ai quand même une oreille bien avertie. Laquelle, fais voir? Voilà. Il a une voix sensationnelle. Il peut tout chanter, Ah ouais. Johnny. Il peut tout chanter. Et Clo-Clo, ça va durer? Clo-Clo, alors Clo-Clo, je lui souhaite une très longue vie. Ouais. Alors Enrico,
La France entière vous a découvert dans 5 colonnes à la une. Vous êtes devenu vraiment une star en une soirée grâce à la télévision. Est-ce que vous croyez que dans 40 ans, vous fêterez vos 40 ans de carrière à la télé? Je sais pas, moi j'ai fait un rêve prémonitoire. Dernier Je me voyais avec un homme en noir, Ah ouais. un homme en noir, qui est tout le temps habillé en noir, un type qui va avoir la même voix que vous. Est-ce que vous croyez que dans 40 ans, Michel Drucker sera toujours là? Drucker, il est calé en sport. Hein. Ouais. Il nous fait des beaux reportages. Ouais. Je sais pas, l'autre jour, j'ai dîné avec lui parce qu'on est très copains, on va voir les matchs de foot ensemble. Et il rêve de faire des variétés. Ah bon? Il rêve C'est d'animer des émissions de variétés, tout ça. Drucker, Je sais pas, je le vois ouais. bien, moi, Ouais. Drucker. Je le Ah vois ouais. bien, ouais, je le vois bien. Vous la voyez comment, l'Algérie, dans 40 ans? Quelle question, hein, c'est difficile. Déjà, je digère à peine le départ. Ouais. Moi, je souhaite que tout le monde vive bien, quoi, hein, dans 40 ans. Et que nous, qui avons été déplacés il n'y a pas si longtemps, qu'on arrive à se recycler, qu'on arrive à bien s'intégrer, qu'on arrive à bien se faire aimer, chez nous en France, Ouais. et que l'Algérie aussi soit heureuse, et que si elle a choisi l'indépendance, Ouais. qu'il Bonne soit chance. heureux. Mais Bonne chance. Est-ce que vous préférez vous intégrer comme il faut en France ou retourner en Algérie? Moi, j'aime... En tout cas, je me rappelle de ce que m'a dit mon beau-père avant sa mort, un jour avant sa mort. Ouais. Il était venu en France, il avait fait un voyage, et puis il ne devait pas revenir parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs, des complots qui s'ourdissaient contre lui. Il m'a dit, je préfère mourir en Algérie que de vivre en France. Ah, une dernière question avant de se quitter, Enrico. Est-ce que vous pensez qu'un jour la France gagnera la Coupe du Monde de football? Moi, je suis comme la SNCF, hein, tout Ouais. est possible. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.